Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un petit appareil permettant d'avoir le Bluetooth, l'USB et les cartes SD sur toutes les enceintes chez Nifi, tous les autoradios qui sont équipés d'une entrée jack. C'est un petit appareil qui fonctionne avec une batterie lithium-ion qui se recharge par une prise mini USB. Il se branche par jack avec un câble auxiliaire et il y a juste à l'allumer en sélectionnant le mode Bluetooth ou USB et carte SD. Lorsqu'il charge, il y a une LED rouge qui s'allume et s'éteint quand il est chargé. Et quand on l'allume, la LED devient bleue et clignote quand il recherche un périphérique Bluetooth. Il y a un interrupteur très utile, surtout pour l'USB, qui permet d'augmenter ou de diminuer le volume, mettre en pause et changer de piste. Pour l'USB et la carte SD, il suffit de déplacer l'interrupteur en mode USB et brancher une clé ou une carte SD. USB playing. Bien sûr, c'est un appareil très pratique, mais l'autonomie n'est que comprise entre 30 et 60 minutes, ce qui est un peu moins pratique, notamment pour les enceintes Bluetooth utilisées en extérieur. Bien évidemment, on peut toujours brancher une batterie externe pour la recharger, mais c'est moins pratique. Sur une chaîne Nifi, on peut charger en même temps qu'on l'utilise, mais sur une prise électrique. Et oui, la plupart des chaînes Nifi ont une prise permettant de charger les appareils, mais on ne peut pas charger et en même temps brancher par jack. Ça crée un court-circuit. Heureusement qu'il y a une sécurité qui coupe le courant dans la prise USB. Ce phénomène est simplement dû au fait que le courant qui alimente l'ampli est le même que celui qui alimente la prise USB. Pour faire simple, les amplis fonctionnent avec des transistors qui laissent plus ou moins passer le courant vers les haut-parleurs. Ces transistors s'activent tous avec un courant extérieur à l'ampli. Mais lorsqu'un téléphone est en charge et en même temps branché sur jack, le courant de la prise jack qui entre dans l'ampli provient de l'alimentation qui charge elle-même le téléphone. Ainsi, le courant d'entrée est le même que le courant d'alimentation, cela fait donc un court-circuit. Il faudrait donc que la chaîne Nifi soit équipée d'un autre transformateur qui servirait uniquement à l'USB, mais ça coûterait plus cher en fabrication. Il n'y a donc pas d'autre solution que de brancher un transformateur. Cet appareil a surtout sa place dans une voiture, car rares sont les autoradios possédant le Bluetooth, l'USB et les ports carte SD. Heureusement, dans une voiture, on peut charger avec un adaptateur USB sans provoquer de court-circuit. Alors comment ça marche? Contrairement aux apparences, c'est hyper simple à fabriquer. Je l'ai fait à partir d'un circuit électrique d'une enceinte Bluetooth qui faisait un son très très bas. J'ai simplement retiré l'haut-parleur et j'ai branché à la place une prise jack. D'ailleurs, si je branche un haut-parleur sur la prise jack, ça fait une petite enceinte Bluetooth. De cette manière, on peut l'utiliser en tant qu'MP3 en mettant des écouteurs dessus. Que se passe-t-il maintenant si l'on branche autre chose qu'une clé USB sur la prise? Commençons d'abord par mettre un téléphone. On voit qu'il se met en charge, mais l'enceinte ne fait pas de son du tout. Par contre, le téléphone charge très lentement, et de toute façon l'autonomie est très faible, donc ça sert à rien. Essayons maintenant avec une souris d'ordinateur. On remarque que l'enceinte ne détecte pas le périphérique, la souris s'allume avec le courant délivré par la prise, mais on entend tout de même des petits sons correspondant aux informations envoyées par la souris, et les sons changent selon la vitesse à laquelle la LED rouge clignote. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de ce petit gadget. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et que vous a inspiré. N'oubliez pas que vous pouvez aimer et partager la vidéo. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. À la prochaine.